si on joue pas la victime, si on joue pas au sauveur, si on joue pas au bourreau, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. C'est ok, mais moi je connais que ça en fait. Toute ma vie j'étais victime, sauveuse, bourreau. Victime, sauveuse, bourreau pour pas. Donc j'étais sauveuse la plupart du temps. Donc si tu veux pas être ça, si tu veux pas être dans cette triangulaire, de cette pyramide, tu t'écartes et tu deviens le cercle autour de la pyramide. Tu vois? Et le cercle pour une femme, c'est que tu deviens la déesse. Tu deviens la créatrice. Celle qui sait qu'elle a tout en elle. Elle a à la fois le bourreau, le sauveur et la victime. Elle n'est pas dans le déni, mais elle est le cercle de tout ça. Et elle prend conscience que, waouh, tout ça, c'est des rôles. Et en fait, elle prend la responsabilité de sa vie, elle prend la responsabilité de son, ou il, hein, je parle aux femmes, mais les hommes, vous pouvez vous approprier ça. En tout cas, vous avez un couple intérieur, votre femme intérieure. Et nous aussi, on a un homme intérieur, les femmes. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que déjà, je sors de ces rôles et j'accepte que je suis un être multidimensionnel, que je suis une déesse. Après, il y en a, ils appellent ça le moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est cette conscience ultime qui permet de tout créer. Ou alors, tu peux même te dire actrice, actrice de ta vie, en fait. Ou la réalisatrice de ta vie. Si tu es une artiste, je suis aussi chanteuse et comédienne depuis... j'ai toujours joué du théâtre et fait des comédies musicales. Aujourd'hui, je chante. Je sors mon album, entre guillemets, aussi, au passage. Donc, Shakti Leila. Et si vous voulez, donc, quand tu commences à incarner ta partie créatrice, que tu es une déesse, que tu crées, que tu es l'énergie qui crée, ça te permet de te dire, ok, en fait, je peux jouer tout ça, je suis complète, j'ai tout en moi, et je peux vraiment choisir en conscience. Et le couple divin, c'est le féminin sacré qui est dans son plein pouvoir de créativité. Et le masculin sacré qui est dans son plein pouvoir de créativité, qui sait qu'il a tout en lui. Et tout petit, on nous fait croire qu'il nous manque quelque chose. T'es un garçon, on te dit, ah là là, je me demande qui c'est que ce sera ta chérie plus tard, avec qui tu voudras te marier. Puis c'est une fille, c'est, alors tu aussi, tu rêves d'un prince, c'est qui ton prince? Du coup, vous dites, mais quoi, pourquoi on parle de prince? Qu'est-ce qui me manque? On me fait croire qu'il me manque quelque chose, en fait, alors qu'il te manque rien, parce que comme on a le X et dans nos gènes, en fait, on a tous les gènes, on a la particule du masculin et du féminin, même dans nos chromosomes, même dans notre ADN. C'est juste qu'à un moment donné, dans la combinaison de cette alchimie, au lieu que notre sexe il soit à l'extérieur, il est à l'intérieur, tu vois. Mais toutes les composantes sont les mêmes. Et tu as tout en toi, il te manque rien. Et c'est pour ça que ça crée une souffrance. Moi, j'ai beaucoup souffert. J'étais persuadée qu'il me manquait, qu'il fallait absolument que je trouve un homme dans ma vie. Et du coup, c'est parti à partir d'un vide. Il me manque quelque chose. À partir du moment où tu comprends qu'il te manque rien, que ton homme, il est déjà en toi, du coup, que tu vas juste t'amuser à trouver son reflet dans la réalité, si tu as envie, déjà, ça change la donne. Tu vois, ta posture, elle est plus la même. T'es plus en train de dire, oh, sans toi, je vais mourir, t'es ma moitié. Non, c'est pas ta moitié, t'es complète, il est complet. Vous choisissez d'être ensemble et vous allez nourrir une relation ensemble. Il y a toi, il y a lui et il y a la relation. Et là, on est vraiment dans un couple, ce que j'appelle divin.